Mais j'irai très très vite en disant que je n'ai jamais voulu faire autre chose que du cinéma. Voilà. Et donc quand j'étais un gamin, c'était « qu'est-ce que tu feras plus tard ?» Du cinéma. Et quand je disais « je veux faire du cinéma », c'était réaliser des films, être metteur en scène de cinéma. Comme je n'avais absolument personne dans ma famille ou autour de moi pour, disons, me pistonner dans cette profession, je n'avais pas d'autres moyens, je ne voyais pas d'autres moyens, et mes parents non plus, que de faire une école, voilà, comme vous. Et donc, en sortant de l'IDEC, j'ai été stagiaire, assistant, sur un film qui s'appelait Trois chambres à Manhattan, c'était en 1966. Et j'ai donc été obligé, même si c'était aussi d'une certaine façon un plaisir, à cause des gens que j'ai côtoyés, d'être assistant, enfin d'exercer des métiers dans le cinéma. Et donc je me suis accroché, et de stagiaire, j'ai très vite été second, puis premier assistant, puis même régisseur, qui était quelque chose qui m'éloignait de la mise en scène, puis ensuite directeur de production, qui m'éloignait encore plus de la mise en scène, mais il fallait que je gagne ma vie, donc ça a duré 10 ans, avant que je réalise mon premier long métrage. Bon, comme je dis toujours, moi, assistant, ça n'a pas grand-chose à voir avec la création artistique. Assistant, c'est être chef de gare, c'est que les trains arrivent à l'heure, que les choses, voilà, vous facilitez la logistique du tournage. Hein. Vous n'êtes pas un collaborateur de création au sens artistique du mot. Donc, quelqu'un qui a une vocation d'auteur, il s'embête quand il est assistant. Enfin, ça n'a rien à voir. Je trouve qu'on apprend beaucoup plus de choses sur la mise en scène quand on est monteur, par exemple. On est beaucoup plus près du metteur en scène quand on est monteur. On a un rapport beaucoup plus intime. La position du metteur en scène est vraiment une position de pouvoir, au sens le plus noble du mot, mais ça peut être aussi au sens le plus coercitif du mot. C'est une position de pouvoir. Et c'est le metteur en scène qui décide vraiment de tout ce que va devenir le film. Sur mes courts-métrages, sur mes premiers films, je faisais, en dehors du scénario même, un découpage extrêmement précis, parfois précis de façon aberrante. Il m'arrivait de faire un découpage alors que je n'avais pas encore le décor, ce qui était un peu une aberration, ce qui est même complètement une aberration. J'avais tendance à prévoir de façon extrêmement précise et pointilleuse les déplacements et le jeu des comédiens. Et heureusement, je dirais heureusement pour moi, sur Garde à vue, il s'est passé un événement très important dans ma vie de cinéaste, c'est que je me suis heurté à un acteur qui était Michel Serrault, en l'occurrence, qui n'avait pas du tout envie de rentrer dans des petits dessins de mon storyboard, pas spécialement, qui avait eu son idée sur la question, et qui a fait exploser mon storyboard au bout du deuxième jour de tournage. Enfin, et donc j'ai commencé évidemment à me dire que je ne faisais pas du dessin animé, que je travaillais avec des êtres de chair et créatif tout autant que moi finalement. Et j'ai appris, même si ça me coûtait, parce que j'en transpirais d'angoisse en me disant, là il faut vraiment que je me jette à l'eau, que je fasse des choix. Hein, qui est une des choses, ce que dit Truffaut dans La Nuit américaine, un metteur en scène, on lui demande tout le temps de faire des choix, qui est une des pires choses dans la